La vérité sur le christianisme. Depuis belle lurette, les chrétiens nous ont toujours fait savoir que le message chrétien était salvateur pour l'humanité tout entière. Et comme support, cela est répertorié dans un livre élément physique dogmatique appelé la Bible. Et pour mieux comprendre ce message sans léser la chrétienté, je me suis permis de faire une randonnée aléatoire dans leur précieux livre, tant réputé pour son universalisme. Alors, par ce bien collectif, j'ai découvert la source intrinsèque de ce joyau à vous couper le souffle. Alors, prenez place, mesdames et messieurs, et asseyez-vous confortablement. Nous allons découvrir ensemble les protagonistes et bases du christianisme, d'où le revers et la face cachée du christianisme, d'où seuls les pasteurs au ventre ballonné nourrissent les friandises. Insatiables du pouvoir et matériel mettant en tapinois le réel message par souci de se faire détourner par les prières qui viennent aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, contourner ce périple cercle vicieux pour découvrir les fondements sombres de la Bible qui sont en herbe. Bienvenue à tous, Ismaïl Kossi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une fois de plus, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du message de la Bible. Est-ce que la Bible comporte réellement le message que les chrétiens nous mettent toujours en publicité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, à partir de Jean 13, verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Ici, c'est Jésus qui donne un morceau trempé à Judas. Vous comprenez? C'est Jésus qui donne un morceau trempé à Judas. Vous allez bien comprendre. Cette histoire, toute personne qui soit chrétien ou musulman, ou non musulman, ou juif et autres, je ne sais pas moi, qui ne connaît pas cette histoire, ceux ne connaissent pas la base du christianisme. En fait, il faut connaître cette histoire pour connaître la base du christianisme. Repartons dans Matthieu 10, verset 4. Qui est Judas l'Iscariote? Matthieu 10, verset à partir du 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc du coup, Jésus il choisit un apôtre du nom de Judas qui va le livrer. Vous comprenez? Jésus choisit un apôtre du nom de Judas qui va le livrer. Mais dans Jean 13, verset 26, c'est Jésus même qui donne un morceau à Judas. Un morceau trempé, il donne à Judas. Du coup, on va repartir sur Jean 13. Au verset 27, Jean 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc ici, c'est Jésus qui donne un morceau trempé à Judas. Du coup, après que le morceau soit donné à Judas, Satan est entré dans Judas. Maintenant, qu'est-ce que Judas va faire? Judas va aller faire quoi? Va aller vendre Jésus au principal sacrificateur. Donc, à la base, qui est le commanditaire? C'est Jésus lui-même. Parce que c'est Jésus qui donne. Sans que Jésus n'aurait donné le morceau à Judas, Judas n'irait pas vendre Jésus au principal sacrificateur. Ça, c'est un. De deux, sans que Jésus n'ait choisi Judas parmi les disciples selon Matthieu 10, Judas ne serait pas dans ce complot. Donc du coup, Jésus a choisi Judas et ensuite il a envoyé à une mission. Mais est-ce que Judas est coupable? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette théorie, Inch'Allah. Poussons la curiosité un peu plus loin avec le même Jésus et Judas et Satan. Je rappelle que nous avons 3 protagonistes dans cette étude, Inch'Allah, pour savoir qui est réellement le commanditaire entre guillemets, le maître de Jésus. Jean 6, verset 66. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous était un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12.
Ici, Jésus, il parle encore. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. L'un de vous était un démon. Donc du coup, Judas était un démon et Jésus l'a choisi. En gros, Jésus choisit un démon pour jouer une scène. Repartons dans Luc 22, verset 3. Il est dit, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nom des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Donc ici, tout au long de la scène, on comprend toujours que Jésus, il choisit Judas et il le force, il lui donne un morceau trempé. Après que le morceau lui soit donné, Satan maintenant va entrer encore dans Judas pour jouer le rôle final. Du coup, cela va amener à la mort de Jésus. Et la mort de Jésus sera salvatrice pour des chrétiens ou même pour l'humanité tout entière. En fait, si vous comprenez cette base du christianisme, je pense que vous allez non seulement aimer le christianisme, mais lui dire les réalités. Jusque-là, nous, on a du mal à comprendre le texte biblique qui est un joyau chrétien. Notamment, 3 personnalités ont joué un rôle très important dans le christianisme. On continue toujours. Dans Job 1, 7 à 12, il est dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur cette terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Satan dit que Dieu l'a protégé. Satan est en train de converser avec Dieu. Tu l'as béni l'œuvre de tes mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Là, c'est Dieu qui livre Job à Satan. On ne sait pas pourquoi. Le gars, il est là, il craint Dieu. Et du coup, Dieu va voir Satan et dit à Satan, je te le livre. On continue. Seulement, ne porte pas la main sur lui et sa famille. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Ici, c'est Dieu qui voit Satan comme ça, il revient d'une promenade. Il lui dit, va attaquer Job. Je sais que Job me craint, mais va l'attaquer. Mais pourquoi? Quel but? Pourquoi quel but le pauvre va subir cela? Pour continuer l'histoire, tout ce que veut comprendre proprement cette histoire, c'est que Satan va après attaquer Job, il va le rendre malade, il va lui prendre tout, ses enfants vont mourir, ainsi de suite. Et vous pouvez trouver cela dans le chapitre Job de la Bible. Du coup, à la base, c'est que Job n'a rien fait ni à Dieu, ni à Satan. Seulement, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Du coup, Dieu, ce Dieu, l'Éternel de la Bible, entre guillemets, injuste et unique, il va recommander à Satan d'aller lui faire du mal. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça la Bible agit dans ces histoires à vous couper le souffle. Regardons à présent le texte coranique qui est venu des siècles après pour corriger la Bible, ce que dit le texte coranique sur cette histoire. Surah 38, verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et rappelle-toi, Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Ici dans le Coran, c'est Job qui appelle au secours de son Créateur que le diable lui a infligé souffrance et détresse. Qu'est-ce que Dieu va lui donner comme réponse? Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi à boire. Là, Dieu donne un remède à Job directement pour se dégager de ce malheur de Satan. Et nous, ça c'est Allah qui parle, et nous le rendîmes sa famille et la fille 2 fois plus nombreuses comme une miséricorde de notre part et pour un rappel pour des gens doués d'intelligence. Ouais. Ici, en gros, dans le texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu l'appel de Job qui fut en détresse, attaqué par Satan. Du coup, Dieu lui répond, comme Allah dit, il dit, Ouni, appelez-moi. Il dit, Ouni, astad diblakum. Appelez-moi, je vais vous répondre. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Yuba alayhi salam, Job. Mais dans la Bible, c'est le contraire. C'est Dieu même qui va comploter avec Satan pour attaquer Job pour lui faire du mal. Dans le Coran, c'est Satan qui va attaquer Job et Dieu va le délivrer de la main de Satan.
Raison pour laquelle on a toujours dit que la Bible et le Coran, c'est deux livres contradictoires. Ceux qui ne connaissent pas ce texte, c'est eux qui disent que c'est deux livres qui sont sur les mêmes longueurs d'onde. On le rappelle, Judas n'a rien à voir avec cette histoire du christianisme, notamment ce Dieu chrétien appelé Jésus, qui lui avait confié une tâche aussi lourde et inique. Après que Jésus lui soit son commanditaire de ce meurtre, Judas, qu'est-ce qu'il va faire? L'innocent. Il n'y a plus rien pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller mourir. Notamment, cette mort de Judas va être dans deux séquences dans la Bible. Une fois, il va se pendre. Deuxième fois, ses ventres, ses entrailles vont s'éclater. Du coup, on ne sait pas comment est-ce que Judas il est mort. Une seule personne qui meurt deux fois, je pense que c'est dans la Bible que vous allez voir toutes ces histoires à vous couper le souffle. Prenons Matthieu 27, verset 3. Il est dit: alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit plutôt, et apporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Et répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc là, une fois, Judas s'est pendu. Dans ce discours, il va être question de Judas qui dit qu'il a livré un innocent. Mais si on lit la Bible, notamment dans Jean 13, verset 6, il est question de c'est Jésus qui a envoyé Judas vers cette mission. S'il n'avait pas trempé le morceau, il lui a donné, il ne l'aurait pas fait. Et du coup, le même Jésus, dans l'Ancien Testament, c'est lui aussi qui a envoyé Satan vers Job, qui était un innocent. Mais du coup, la Bible prend Jésus comme un innocent et il prend les autres comme des coupables. Pourtant, c'est le même Jésus qui... Hein? C'est à vous de compléter. Prenons la deuxième mort de Judas dans Acte 1, verset 17. Il est dit: il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Là, dans Actes, on nous fait savoir que Judas s'est éclaté. Or, Matthieu nous fait savoir qu'il est allé se pendre. Qui dit la vérité entre Actes des Apôtres et Matthieu? Pourtant, Actes des Apôtres a été écrit malheureusement par un inconnu, d'où aujourd'hui on l'identifie par un certain Luc. Luc est le compagnon de Paul. Paul qui n'a jamais vu Jésus, Luc n'a jamais vu Jésus. Maintenant, comment est-ce que Luc, lui, a eu la nouvelle que Judas s'est éclaté? On ne sait pas. Comment est-ce que le prétendu Matthieu, soi-disant disciple de Jésus, dit qu'il est allé se prendre? On ne sait pas. Du coup, toute l'histoire s'écroule. S'il existe sur cette terre un livre qui hante les humains à vous donner des mots de tête, c'est bien la Bible. Le Coran, dans Surah 57, verset 27, va se prononcer sur tous ces enseignements bibliques. Surah 27, verset 50, Surah 57 plutôt, verset 27. Surah 57, verset 27. Il est question de... Ensuite, sur les traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile émis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventaient, c'est-à-dire les chrétiens, ce qu'ils ont inventé là, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devraient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observaient pas, ce monachisme, comme il se devait. Nous avons donné la récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup. Après Jésus-Christ, il y a les gens qui l'ont suivi. Alors, ce qu'on a dit qu'il a donné à ces derniers les récompenses. Mais après, c'est ceux qui ont suivi Jésus. Qu'est-ce qui est passé après? Ils ont inventé le monachisme. Et alors, ils se prennent qu'ils ne l'avaient nullement pas prescrit. Donc, du coup, la Bible, elle regorge beaucoup d'incohérences, beaucoup d'histoires, vraiment à vous couper le souffle et à vous donner des mots de tête. Repartons maintenant à la conclusion de ce que nous avons fait aujourd'hui comme théorie dans la Bible. Les chrétiens nous ont tous dit que la Bible est un livre de salut et on a l'impression que c'est un livre qui regorge un message beaucoup plus intéressant. Mais pourtant, quand on s'y plonge, on trouve que c'est un message vraiment satanique. Et quand on repart dans Jean 13, verset 26, il est question de Jésus
1, Satan 2, Judas 3. Ce sont ces trois protagonistes qui sont à la base du christianisme ou le message chrétien. Du coup, Jésus va être à la tête, il va envoyer Judas d'aller le vendre. Satan va rentrer dans Judas pour accomplir la suite. De même, ce même Jésus dans l'Ancien Testament, dans Job 1, de 7 jusqu'à 12, c'est le même Jésus qui va encore envoyer Satan sur Job qui était un croyant. Vous voyez? Donc, dans la Bible, notamment en l'occurrence ici, vous avez vu que le message ne tient sur rien. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Lastum ala shay hatta tuqimu tawata wa la, il dit que les chrétiens et les juifs ne se tiennent sur rien. Un tel message où Jésus lui-même est la base. Mais pourquoi culpabiliser Judas? La Bible va jusqu'à dire que c'est Jésus l'innocent. Pourtant, c'est Judas l'innocent. La Bible fait le contraire de tout ce qui a trait à l'éthique, tout ce qui a trait à une réalité. Donc nous ne sommes pas en train de dénigrer le christianisme, mais c'est plutôt, nous disons, cette réalité venant de la Bible elle-même. Donc, pour avoir les suites des vidéos, Inch'Allah, abonnez-vous sur notre nouvelle page Facebook, c'est Ismaël Kossi officiel. Ou soit sur YouTube, Ismaël Kossi, Bible, Coran, pour avoir la suite des 100 sujets les plus à même à vous couper le souffle, les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Une fois de plus, abonne-toi. Salam alaikum wa rahmatullah.